Cette semaine à l'émission, on vous donne le goût de voyager au Maroc. On chante avec les deux gars du coin et Audrey Gagnon, notre chroniqueuse, nous parle du mois de juin. Bienvenue sur ma terrasse. Et là, on s'en va en voyage avec Sylvie Bérubé. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Bonjour. Toi, tu fais voyager les gens. Oui. Oui, avec comment on nomme ton... dans le fond, tu as nommé ton voyage, ton, oui. On dit pas ton entreprise. Mais... écoute, moi, ton aventure. Ça fait 35 ans que je suis agent de voyage. Et puis, la portion que je fais toujours, maintenant que je fais que ça, c'est aventure, voyage aux couleurs du monde. Donc ça, on peut le trouver sur Facebook facilement. On peut le trouver sur Facebook. En écrivant ça. Exactement. Avec plein d'images. Avec plein d'images. C'est quoi, cette entreprise-là? Ah, ça, c'est un rêve. C'est un rêve parce qu'à un moment donné, moi, je voulais faire plein de choses et puis il n'y avait pas de choses pour les femmes et justement. Fait que j'ai décidé de partir ça et je pensais pas que ça irait si vite que ça. En 2017, parce que ça fait 25 ans que je vais au Maroc, en 2017, je décide de le partir et l'Éveil, le journal d'Éveil de Saint-Eustache, a accepté, il a fait ma publicité une demi-page et en un mois, j'ai eu 21 réservations de femmes, que de femmes. Parce que c'était que des femmes. Vous partez toutes en groupe puis vous vous suivez tout le long. Exactement. OK. Au début, c'était une portion en Jeep puis une portion en autocar. Il y avait comme 3-4 jours en autocar. Là, je l'ai faite quand même 8 fois. Et en 2020, tout arrêté, hein? On sait tout le monde. Fait que je l'ai repris en 2023. Et en 2023, je l'ai refaite pareil. Et au printemps, j'ai décidé de partir par moi-même. Donc, je fais du direct complètement. J'étais avec une agence de voyage ici au Québec. Et puis, je book tous mes hôtels directement. Tous mes chauffeurs, c'est les mêmes. Donc, il n'y a pas d'autres intermédiaires. De là, pourquoi que le prix n'est pas exorbitant? Parce que je fais quand même 15 jours de Jeep. Puis là, on est en confiance parce que c'est comme quasiment ton deuxième chez vous. C'est mon deuxième chez moi. J'ai toutes les choses qui vont avec parce que je fais affaire avec les Amazirs du Sud. C'est les Berbères. OK. Fait que c'est complètement différent. Ils ont une culture qui nous ressemble un peu. Et puis, mais c'est ça. C'est les mêmes chauffeurs que j'ai depuis le début. Et on s'attend à quoi quand on veut... Parce que là, tu disais que tu voulais une gang de femmes. J'ai toujours eu que des femmes. Je suis rendue à 160 femmes qui sont venues. Mais j'ai vu qu'il y avait peut-être des hommes, que ça s'en venait. Oui, je l'ai ouvert pour le départ de novembre. Je l'ai ouvert aux hommes. Parce que là, je me suis dit, j'aime pas l'exclusion. Et puis, les filles m'ont dit, non, fais-le pas. Mais j'avais des demandes. Mais les hommes, ils bookent pas. Ils réservent pas. Okay. Ils veulent, mais ils viennent pas. Mon chum dirait, moi, m'en aller avec une gang de femmes de même. Je sais pas. Là, j'ai un couple qui veut embarquer. Oui. Fait qu'on va voir, mais les couples peuvent venir. Il n'y a pas de problème. Ah, mais c'est bien. Mais je m'occupe des jumelages de femmes. Donc, une fille qui est seule, je peux faire un jumelage. Je vais trouver. Si on n'a pas trouvé, bien, soit qu'à prendre le single ou qu'on... Sinon, on peut jumeler avec dans une autre chambre. Exactement. Mais les hommes, je ne m'occupe pas du jumelage. Non, ça, c'est correct. C'est correct. Déjà, ils sont les bienvenus, là. Oui. Et on peut s'attendre à quoi? Probablement, on a un vol direct avec Air Transat sur Marrakech. Les Jeeps nous attendent là. On est 4 par Jeep. T'en parles, puis oui. Là, on part, mais on fait du hors-piste. Fait qu'on arrive, on va à Ouarzazate. Quand même. Et on a quand même des points spécifiques parce qu'il faut quand même aller voir. Hein. Mais moi, je me suis concentrée maintenant parce que mon itinéraire, elle a changé depuis avec avant. Ça fait le 3e que je fais comme ça, puis c'est juste wow. Fait qu'on arrive à Marrakech, on s'en va à Ouarzazate. On fait la vallée d'Adès avec les Serpentins. On fait la gorge de Taudra, où est-ce que tu as vu la vidéo que j'ai sur ma page. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique d'aller voir exactement. Puis, mais on fait du hors-piste pour se rendre là. C'est quoi du hors-piste? Du hors-piste, c'est un désert? C'est de la roche. Je suis jamais allée. C'est de la roche. Les Jeeps passent à des endroits que c'est pas de l'asphalte. Puis c'est pas les autocars ne peuvent pas passer là. Les autos peuvent pas passer là. Fait que c'est mes Jeeps, c'est des Land Rover, des Toyota Land Rover. Fait que c'est fermé, les bagages sont à l'intérieur. Et puis moi, je mets de la musique, on a du fun, on se brasse. C'est sûr qu'on doit voir plus aussi que d'être en autobus. Puis, exactement. Puis... On met de la musique.
Puis on s'attend, est-ce que les gens parlent français? Tout le monde parle français. Oui, c'est ce que Exactement. je pensais. Là, mais... Puis moi, je suis connue partout là-bas. Je me promène, puis on me dit « Salut Sylvie ». Je suis tout le temps surpris. À Deux-Montagnes, personne ne me reconnaît. Là, au Maroc, tout le monde te connaît. Tout le monde me reconnaît. Et puis après ça, on couche 2 nuits à Merzouga, qui n'est pas un désert. C'est le désert, c'est les dunes de Archibi. OK? Et puis on couche 2 nuits là. On s'en va passer on va voir, on prendre un thé chez les nomades. Et on va voir de la musique avec les Gounas. Les Gounas, c'est une tribu qui vient du sud. Par après, on s'en va jusqu'à Zagora, qui est beaucoup plus au sud. Et après ça, on va passer 2 nuits à Chegaga, qui est le Sahara. Donc, on va vous coucher dans des tentes? Des tentes de luxe, avec chambre de bain complète, les douches et tout le kit. Oui, il y en a, même à Merzouga, ils ont l'air climatisé puis le chauffage. C'est vraiment de luxe. Oui, parce qu'il paraît que c'est froid. C'est froid, c'est chaud, c'est la nuit? Des fois, ça va être plus frais, le soir, mais à date, c'est quand même correct. Moi, j'ai pas de problème. Il y a des filles, je leur dis toujours, des fois, amenez-vous une tuque pour la nuit, mais c'est quand même correct. C'est spécial quand même. Puis pour les repas? Les repas, c'est moi qui les choisis. Fait que les personnes, ils n'ont pas à se casser la tête. OK. On te suit. On embarque, on te suit. Le déjeuner, je vous dirais qu'on a un petit peu de tout. Ça dépend. Il y a des hôtels qui ont plus, d'autres hôtels moins, mais on a des fois des noix, des fruits. On n'a pas beaucoup de pâtisseries. Le monde pense que le Maroc, on a beaucoup de pâtisseries. Pas tant que ça. Et puis, après ça, le dîner, le déjeuner, qui est là-bas, on arrête en chemin. C'est compris dans le prix. OK? Et puis, le dîner, qui est notre souper, c'est dans les riads qu'on couche. Parce que moi, je prends des riads. Moi, je connais pas ça. Des petits hôtels. Des fois, j'ai 10 chambres. Il y a 10 chambres, 11 chambres. C'est... je vous dirais qu'il y en a que c'est des vrais riads. C'est avec une cour intérieure, avec une piscine, puis le toit est ouvert. C'est comme ouvert. Mais c'est pas tout ça. Mais c'est tout quand même, je vous dirais, c'est du 4 étoiles. Il y en a que c'est beaucoup plus luxueux que d'autres, mais c'est quand même... Il y a certains coups de cœur, je le sais, les filles, je le sais tout le temps, c'est où leur coup de cœur. Mais fait que j'ai pas beaucoup de chambres à cause de ça. Puis c'est quoi qui t'anime en faisant ça, en amenant ces femmes-là? Au début, je pensais pas à ça. Tu te rends là? Oui, tu pensais-tu voyager encore ou tu t'es dit, moi, j'en fais un, ça a marché, bon, puis... Quand je suis partie au premier, j'avais déjà le deuxième au mois d'avril de réservé. Je suis même pas partie encore. Puis j'en fais 2 par année, novembre et avril. Pourquoi? J'aime pas les grosses chaleurs du Maroc. Deuxièmement, et puis je veux étirer mon été. Oui. Tout le monde aime mieux ça aussi. Quand on part en novembre, on revient quasiment début décembre. Oui, parce que le prochain est en novembre. Il est en novembre, le 15 au 30 novembre. Et puis, c'est ça. Mais je pensais pas. Puis les filles sont dans les Jeeps. Les filles, on a l'impression que le monde va dire « Ah, ça se bitch ». Non. Ça fait une union. Oui. Et puis, c'est incroyable. J'ai des amis, on fait encore des soupers. Oui, c'est ça, je m'en ai dit. Ça fait qu'au retour, il y a des soupers de filles. Mes enfants m'ont dit qu'une chance, j'ai fait ça, puis j'aurais pas d'amis. Ah! Écoute, c'est juste de ça qu'il y a autour. C'est vraiment... Et les filles dans les Jeeps, ça se raconte des choses. À un moment donné, j'ai une fille qui me racontait, on était à Merzouga, elle me dit de même, elle me dit « C'est drôle, mon mari, ça fait un bout de temps qu'il est décédé, puis je sais pas pourquoi je le sens ici. » Puis je dis « Va sur une dune, laisse aller. » Moi, je laisse beaucoup aller là-bas, énormément. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je guéris des blessures. Le désert est magique, hein? Oui, puis de se retrouver en nature, puis c'est ça, avec des filles, on se livre plus, puis c'est... Mais la chimie se passe. Oui, vraiment. J'y crois. Le soir, mes chauffeurs font de la musique sur le bord du feu, dans les 2 déserts. Ça dépend des filles. Moi, je vais avec le groupe, hein? On a des petits groupes maintenant. Avant, j'allais à 21, maintenant, je ne vais pas plus que 12. OK. Parce que maintenant, je fais de la Jeep 12 jours, 15 jours de Jeep. Je suis la seule au Québec qui fait 15 jours de Jeep. Habituellement, ils ont d'autocars et tout. Et puis, on a les mêmes chauffeurs tout le long. La chimie se fait. Incroyable. Est-ce qu'il reste de la place pour celui de novembre? Oui, il me reste 3 ou 4 chambres seulement. Okay. J'en avais 8. J'en ai en attente du monde qui attend des confirmations, mais oui, il me reste de la place. Donc, ça veut dire que si on veut réserver, si on veut en voir plus, on va sur ta page Facebook. Et répète-moi le nom. Aventure, voyage aux couleurs du monde. Ah, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je te remercie beaucoup. Merci, puis bon voyage. C'est pas maintenant, mais là, tu viens de revenir, mais ça va venir vite, le mois de novembre. Oui, on va profiter de l'été ici avant. Oui, c'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
J'ai le plaisir de retrouver Audrey Gagnon encore cette semaine. Oui, salut! Allô? Ça, c'est le fun. J'aime Oui, ça. C'est moi un aussi. petit moment bonbon quand on se parle. Ah, des gentils. Ah. Merci. Là, tu nous parles du mois de juin qui est... Ben, dans le fond, il n'est pas fini, là. Il est presque fini, mais Ouais. qu'est-ce qu'il y a au mois de juin? Mais tu sais, c'est pas juste le mois où on change les bottes d'hiver pour des gougounes, là. C'est aussi le mois de la fierté. T'en Malgré rappelles-tu? Il faut faire attention parce que, tu sais, assez, des fois, on passe de l'hiver à l'été en pas long. Non, parce non, que... non, là, on est l'été, 100%, parfait, s'il te parfait. plaît. Bon, excuse-moi, on revient. Donc, c'est le mois de la fierté. C'est une période Oui. de sensibilisation, de reconnaissance et de célébration de la diversité sexuelle et de genre. Puis, as-tu déjà vu le drapeau de la fierté? Oui, c'est beau. C'est beau, Plein de c'est couleurs. coloré. Est-ce que Oui. tu sais que ça signifie quelque chose chaque couleur? Pas en tout. Moi, je pensais que c'était juste beau. C'est beau, mais c'est toi, tu vas me aussi le dire. ça porte un message. OK. Donc, le rouge, c'est pour la célébration de la vie. Le orange, pour la guérison. Le jaune, devine, c'est quand même facile. L'espoir. Non. La lumière du soleil. OK. Parce que non, c'est plus vert, l'espoir. L'espoir que Vert, tout c'est la possible. nature et la sérénité. Ah. Le bleu, l'harmonie et la paix. Et le violet, l'esprit humain. C'est beau. Puis il y a aussi maintenant le drapeau qui est un peu modifié. Là. Il y a un drapeau moderne appelé Progress Pride Flag. On retrouve le blanc, le rose, le bleu, le noir, le brun. Le noir, le brun, c'est pour apporter une plus grande représentation des personnes de diverses origines ethniques et culturelles, puis aussi pour souligner les gens touchés par le VIH ou le sida. OK, c'est vraiment complet, là. Oui, J'ai c'est tout ça. pensé. Tu sais, Je m'excuse d'avoir pensé que c'était juste beau. C'est mon petit côté. ben non, mais c'est beau, visuellement c'est beau, puis en plus de ça, ça apporte un message. Puis je trouvais ça important d'en parler de ce mois-là Ouais. de juin de la fierté. Mais pourquoi en juin, tu te demandes? Hein? Tu sais, pourquoi c'est pas mars? Pourquoi c'est pas septembre? Mais il y a vraiment une raison? Oui, il y a une Ah raison. oui? OK, mais tu Le vas me mois- l'apprendre parce que je ne sais pas. Le mois de la fierté est célébré en juin, en fait, parce que c'est pour commémorer les émeutes de Stonewall qui ont commencé le 28 juin 1969. Donc, il y a eu une descente policière dans un bar gay à New York. Cet événement est considéré un peu comme un tournant dans la lutte pour la diversité et la visibilité des personnes LGBTQ+. Donc, ces émeutes qui ont eu lieu malheureusement en 1969, mais un an plus tard, ils ont fait le premier défilé de la fierté à New York. Donc, le tout premier défilé est considéré comme été fait à New York. Là, je vais te poser une question, Ouais. peut-être que tu pourras pas... Je ne sais pas si tu peux me répondre, mais à Montréal, sais-tu c'est en quelle année qu'il y a eu le premier? Non, Le premier, je sais pas, mais hein? je vais aller me renseigner sur. Oh. Tu sais, c'est ça. En fait, ce qui est beau, c'est qu'il y a plein d'organismes. Si on s'y connaît pas trop, on peut facilement aller trouver l'information. Donc, je vais me renseigner. Ça fait quelques années parce que je me souviens, Ben oui. j'étais, je pense, au secondaire, puis il y en avait. Oui, vraiment. Puis au Québec, tu sais, la cause est super importante. Dans les Basses-Laurentides aussi, plusieurs campagnes ont vu le jour. Puis ce que je trouve intéressant, cette année-ci particulièrement, c'est que ça vient plus me chercher, c'est qu'on fait appel aux alliés. Donc, on fait appel aux gens qui sont hors la communauté pour venir un peu en aide et porter le message OK. de cette communauté-là. Moi, je ne fais pas partie de la communauté LGBTQ+, mais je trouvais ça important d'en parler, sachant que cette année, la campagne, c'est d'en parler, les alliés, d'aider cette Ah, mais communauté-là. c'est bien. Puis ça réunit, tu sais, ça ferme pas. Tu sais, moi, je suis dans cette communauté-là. Tu sais, ça sépare pas les gens. C'est rassembleur. Exact. Je ne sais pas si tu as vu passer la Fondation Émergence ici au Québec, là, et ils ont fait une campagne de sensibilisation. Et le titre, je l'adore, c'est « Il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie ni soleil ». Donc, on a besoin de la pluie, on a besoin Oui. du soleil pour l'arc-en-ciel. Ouais. Donc, on a besoin de d'autres éléments, de d'autres membres de différentes communautés. Ça, je trouve ça excellent. J'adore. Puis, en gros, ça veut dire pas de véritable soutien sans alliés. Puis, en fait, aussi, cette campagne-là, dont le titre me ravit, c'est en fait pour s'assurer de construire un monde plus inclusif et plus sécuritaire parce que on le sait, même encore aujourd'hui, il faut en parler. C'est vrai. La sécurité n'est pas toujours là pour ces triste. gens-là. Ouais. Oui, tout à fait. Et dans les Basses-Laurentides, Oui. un organisme que j'ai découvert s'appelle Les Chouettes. On les retrouve à Montréal, dans les Laurentides et en Outaouais. Puis c'est pour les femmes de la communauté LGBTQ+. Et il y a plein d'activités. Ils font des 5 à 7, du kayak, barbecue. Tu sais,
Et puis ça, c'est vraiment ouvert aux gens de la communauté. Oui. Donc, OK. si vous vous sentez interpellé, vous pouvez aller voir ces organismes-là qui sont là pour les gens puis pour les aider, pour avoir une façon de communiquer vraiment Oui, parce que proximité. même si on en parle plus, les gens sont plus ouverts, mais des fois, ça peut être difficile pour des gens de... Je sais pas, moi non plus, là, j'appartiens pas à Oui. Bien, tu sais, c'est ça. cette communauté-là. On essaie de comprendre, puis juste de se renseigner un peu sur le sujet, d'écouter, d'aller voir des témoignages et tout ça. Donc, c'est le mois de la fierté, mais je pense que la fierté, c'est toute l'année. Oui. Hey, merci. Tu as toujours des beaux sujets. Ça fait plaisir. C'est le fun. Merci beaucoup, Audrey. À la semaine prochaine. À la prochaine! Je suis vraiment excitée de vous rencontrer pour vrai devant moi, Kenny Oui. et Charles, les deux gars du coin. Hey, bonjour. Bonjour, Bienvenue. bonjour. Hey, je vous attaque en partant. Je vais juste, pour mettre les gens en contexte, vous jouez de la musique. vous chantez chant, guitare, et je vous ai connu dans un resto-pub. J'ai une de mes amies qui a dit hey, « Ça, c'est ton genre de musique. Viens-t'en. » Puis écoute, vous êtes ici aujourd'hui. Fait que je suis Ben, vraiment merci, pas été contente. déçu. On va vous faire découvrir au public que... Parfait. Mais contez-moi votre histoire. Vous vous connaissez depuis toujours? Non, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. En fait, à Saint-Jean, là, ça va faire 4 ans. Ouais. C'est ça. OK. Moi, j'ai l'impression... Vous avez l'air même quasiment de deux Ouais, ça frères. a cliqué, Non, il a déjà pris, mais... Vous êtes... Oui, c'est ça. Il y a plein de monde qui nous le demande tout le temps, on est deux frères. Ouais. Tellement qu'on l'a mis dans les paroles de l'amour à petite gauche. Ouais, c'est Êtes-vous deux frères? Ben oui, ben non. Ah, c'est Ouais, le le monde fun. nous le demande tout le temps. Vous des frères, vous des frères. Mais vous avez une belle chimie. Tu sais, Ouais. ça- Ouais. On le sent autant sur, Ça, c'est- sur scène. Ça a que- cliqué tout de suite, aussitôt qu'on s'est connus. Puis vous êtes connu dans le monde de la musique ou pas du tout hors contexte? Un soir de Saint-Jean, dans le fond, j'avais fait un party de Saint-Jean chez nous. Puis j'avais invité plein d'amis puis tout. Puis lui était l'ami d'un autre de mes amis que j'avais jamais rencontré. Puis quand il est arrivé chez nous, ben il a commencé à jouer de la guitare Noé comme ça. Puis là, mes amis, « Ah, Kenny, chante, Kenny, chante! » Là, je suis comme « Ah non, j'étais comme gêné un peu. » Ah, Ça, c'était vrai Puis drôle. finalement, ben j'ai chanté quelques chansons avec. Puis là, il dit « Ah, je voudrais qu'on se rappelle. » Puis tout, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Puis je pense Ouais. un mois et demi après, on avait comme un premier show finalement. Là, ça a comme Wow. vraiment cliqué de suite. Ouais. mais- puis vous C'est vraiment êtes- que c'était un hasard, vraiment un hasard. Là. puis vous n'étiez Ouais. pas chanteur et musicien dans la vie, là. Ben- Vous avez comme d'autres métiers, d'autres carrières, puis vous... Ouais. Oui, c'est ça. Ben oui, ben tu sais, j'ai toujours, depuis l'âge de 15 ans que je joue de la musique et que je suis passionné de musique, j'ai toujours été passionné de musique. Fait que j'ai toujours joué de la musique, mais professionnellement, c'est nouveau, là, tu sais, depuis que j'ai rencontré Kenny, là. J'ai eu des petits projets. J'ai eu un band, mon premier band, c'était Les Gars du Coin, en 2011, que j'avais fondé, puis ça a duré 5 ans. En 2017, ça l'a comme arrêté, ce groupe-là. Puis j'ai été 5 ans à jouer avec des chanteurs, des chanteuses en duo. Puis à un moment donné, j'ai rencontré ce gars-là, puis là, j'ai dit, c'est lui que je veux. Puis C'est avec lui que je veux jouer. puis c'est Ouais. quoi votre style de musique? Moi, je le sais. C'est mais- très, très varié. On fait. On veut pas juste avoir un son, on veut pas juste rester comme dans le country ou dans le pop ou whatever. On essaye d'aller un petit peu partout, vu qu'on a beaucoup d'influences aussi. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Nos influences musicales sont très, très, très variées. Fait que... Tu sais, quand j'étais jeune, moi, j'écoutais Offspring, Nirvana, Jean Leloup. J'écoutais tu sais, un peu Daniel Bélanger, les colocs. C'était ça, mais après ça, Carin est arrivé, j'avais 23 ans. Fait que là, c'est Carin, puis tu sais, mes premières chansons comme Paysage qu'on a sorties là, quasiment 3 ans bientôt. Ouais. Moi, ça fait 2 ans et demi à peu près, Paysage. Ouais, 2 ans. Oui, parce que... C'est notre premier vous composez single. maintenant. Ouais, notre premier single, c'est une chanson que j'ai écrite quand j'avais 25 ans. Fait que j'ai 43 aujourd'hui. Je m'en ai dit, ça fait longtemps, ça. Ça va faire 20 ans bientôt. Tu sais, puis là, on l'a immortalisé, là, je dirais, parce que c'est la première fois que je l'enregistrais avec quelqu'un qui l'interprète, là, avec une bonne voix. Là. Fait que, tu sais, Mais tu chantes aussi. je fais Un des peu? bacs. Ouais, des bacs Ouais, c'est vocals, ça. ouais. vous- Ouais. J'essaie de pas fausser. Mais c'est ça, C'est quand pas ma force. C'est quand on vous voit en spectacle, on peut vous voir où? Un peu partout. On se promène vraiment. On va partout où on est invité. On fait des restos-bars, on va faire des Saint-Jean cette année. On va faire Saint-Jean-de-Mata
Le Ouais. 24. Bon, on a fait juste nos dates sur notre site web, Ouais, les deux on peut aller gars du voir coin.ca, ou notre page Facebook, les deux gars du coin avec chiffre 2. Puis, tu sais, on va dans, comme Gatineau, on va dans la région de l'Outaouais. Que vous vous promenez, Ouais, puis on va vous jamais à chantez. Milwaukee. C'est vraiment Mont-Tremblant. des covers, là, des tunes de... tu sais, Ben, on fait des covers puis on fait nos compos. C'est ça. Ben, Ouais. au début, avez-vous vraiment parti avec vos compos? ou Non, on a c'est- commencé c'est juste ça, à cover. C'est ce que Non, je non, pensais non, non, aussi. non, non. Parce que là, vous avez combien de compositions? Ben, en ce Ben, moment, qui sont sorties. Qui sont sortis, Ils sont on a sortis, 4. on a 4 OK. Mais officiels. là, bon, il y a On un a album d'autres, qui s'en vient. Oh! Fait que, ouais, printemps prochain, 2026, là, il va en avoir plus. Là. Puis on peut entendre vos chansons parce que moi, après cette soirée-là, j'ai dit, écoute, là, il faut vraiment que j'y entende. Fait qu'on je suis allée sur Spotify. J'ai Ouais. été prendre Ouais. vos chansons sur YouTube, Spotify. c'est- Puis ça reste, tu sais, c'est le fun. Non, vous avez vraiment... Quand je vous écoute, ça me rappelle quand j'allais à Québec quand j'étais jeune. Tu sais, ouais. les chansonniers qu'il y a, puis tu sais, vos compositions. Mais c'est diversifié parce que là, tantôt, vous allez faire la dernière qui est sortie, Monde imaginaire. Monde imaginaire. Et c'est différent parce que toi, tu chantes, mais tu chantes de tout. Ouais, pratiquement, Et- oui. Euh, Je suis très varié. tu chantes, écoute, tu chantes vite. Peux-tu dire un Ah, genre donc. un peu rap? Oh, ouais. Vraiment? Pas mal, hein? Mais vraiment, moi, Lui, j'avais il été. écoutait juste ça. Quand OK. il était jeune. Ben, pas Ouais. juste ça, non. Ouais, mais des fois, l'écouter beaucoup. puis le chanter, c'est différent aussi. Ouais. Ouais. Mais je te confirme que tu as le talent aussi. Ouais, il est bon. Parce que c'est une version qu'on peut entendre. Est-ce qu'on l'entend à la radio? Est-ce qu'elle va. C'est une version radio qu'on appelle. Oui, là, Donc, ben, on a comme une version. On a fait une version radio pour que ça rentre dans le 2 minutes et demie, là, tu sais. Puis on a fait une version aussi plus longue, là, de 3 minutes et demie, là, qu'on fait en show. C'est comme pas les mêmes versions. Qui est sur Spotify aussi. là. Oui, elle est sur c'est vrai. Spotify, Ouais. puis la version radio, ben, présentement, est entre les mains de notre hacker radio. Puis elle joue dans certaines radios, dans certaines régions au Québec, là, tu sais, comme pas mal toutes nos autres chansons aussi. Fait que, mais tu sais, c'est ça, on n'a pas encore percé les grosses radios. Ah non, mais ça va venir. Peut-être. C'est On l'espère, vraiment. on l'espère. Mais c'est difficile. Avec hein. notre album, je pense que oui, là, d'après moi, ça va venir. Ouais. Ah, ben en tout cas, là, j'ai bien hâte de vous entendre. Fait que je pense qu'on va y aller. Fait qu'on va. Vous allez nous chanter et jouer Monde imaginaire. Yes! Ouais, On OK. écoute ça. Parfait. Un gars avec sa guitare fume un pétard un peu peinard. Écrit avec sa plume un soir tout tard pour la pleine lune. Tous les rêves dans sa main. Remis au lendemain. Mais ce qu'on dit pas dans cette histoire parce que c'est pas facile à croire. Le gars était ben ordinaire mais il avait tout un pouvoir. Soudain la lumière. Dites-moi si je rêve. Je la vois dans mon monde imaginaire. Je peux chanter à l'envers pour lui plaire. Je me vois au bout du monde, du haut de l'univers, pour crier à l'enfer de cette terre. Oh 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 oh. Dans ce monde imaginaire où la misère n'existe pas, où l'on peut voyager sans frontières, pas besoin de visa. Vivre au bon lui semble ensemble avec les gens qu'il aime, ses amis qui se rassemblent autour d'un feu un peu bohème. Dans ce monde imaginaire, c'est comme un ange en plein ciel. C'était la plus belle de toutes les belles de l'univers. Et au-delà de l'atmosphère se trouvait une galaxie où les étoiles les guidaient dans la nuit comme au paradis, où la chaleur touchait les cœurs et soulageait les douleurs. Il se voyait très populaire avec sa voix qui fendait l'air et rêvait sa vie en couleur. C'est peut-être ça, le secret du bonheur. Je la vois dans mon monde imaginaire. Je chantais à l'envers pour lui plaire. Me voir au bout du monde, du haut de l'univers, pour crier à l'enfer de cette terre. Oh 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 oh. Oh
Merci d'avoir été des nôtres. Pour voir plus d'émissions, vous pouvez visiter le site web de TVBL ou les réseaux sociaux. On se revoit la semaine prochaine dans les jardins. Michel Corbeil. Même si des fois peut neiger une semaine de temps, seulement qu'à bien t'habiller. La vie, c'est pas toujours l'été.